Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons aborder le sujet relatif au dénigrement d'une Camerounaise par Sieur Makosso hier lors de son intervention sur les réseaux sociaux. Nous abordons donc le sujet relatif au dénigrement d'une Camerounaise hier lors de l'intervention de Sieur Makosso. Vous allez me dire, oui, vous allez peut-être me le dire, hein, oui, tu ne parles que de Makosso et tout ça, machin truc. Oui, je vous l'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. C'est le problème de l'heure. À tout seigneur, tout honneur. N'a-t-on souvent pas entendu dire ça? Voilà. Étant donné que Sieur Makosso est un grand homme des réseaux sociaux, donc nous devons lui servir aussi des plats chauds, comme il nous les sert, des plats chauds, chaud, chocolat. Bon, un peu d'humour, hein, avant d'entrer dans le vif du sujet. Bref, j'ai été sidérée hier. Sidérée, déjà d'entendre Sieur Makosso parler des mariages alors que sa femme n'est pas encore enterrée. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, est-ce que c'était le moment? Je ne pense pas. Bref, j'en ai déjà assez développé dans mes précédentes vidéos que je ne voudrais plus parler de ça. Mais maintenant, ce qui m'a encore interpellée, comme toujours, parce que moi j'aime beaucoup décrypter les interventions de Camille Makosso, ses allocutions, ses prises de parole sur les réseaux sociaux. J'aime bien les décortiquer parce que ça m'intéresse de le faire. C'est pour cette raison que chaque mot qu'il a prononcé, je cherche à savoir si réellement ce mot avait sa place dans ce discours ou ce mot avait lieu d'être prononcé en fait dans le discours qu'il nous véhicule, quoi, dans le discours qu'il nous fait écouter. Sieur Makosso, le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays frères depuis la nuit des temps. Non seulement deux pays frères, mais deux pays amis, deux pays alliés, deux pays, donc les habitants ont une certaine convergence dans leur façon de faire, dans leur mode de vie, dans leur façon de se comporter, dans leur, voilà, dans leur idéologie, en fait. Ces deux pays en Afrique, pourtant nous ne sommes pas de la même Afrique, parce qu'il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, etc., etc. Mais, bien qu'étant, vous, la Côte d'Ivoire de l'Afrique de l'Ouest et le Cameroun de l'Afrique centrale, nous sommes deux pays qui s'entendent parfaitement bien en Afrique. Je pense qu'il n'y a pas deux pays qui s'entendent mieux, qui s'entendent bien depuis la nuit des temps que le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Oui, il y a quelque chose qui nous caractérise, il y a quelque chose qui nous lie. N'a-t-on souvent pas entendu dire que qui s'assemble se ressemble? Oui, il faut se ressembler pour s'assembler. On ne peut pas s'assembler sans se ressembler. Ce n'est pas possible. Donc le Cameroun et la Côte d'Ivoire sont deux pays amis, frères, alliés, complices et tout ce que je peux... Et j'en passe. Et j'en passe. Alors, bien que le moment ne soit pas choisi hier pour moi, que tu viennes faire ta publicité de tes demandes de mariage que tu en as déjà, au point même de les compter et de les classer. Non seulement ce sujet n'avait pas sa place dans ce discours d'hier, et comme si ça ne suffisait pas, il fallait que le Cameroun soit une fois de plus à l'honneur. Il fallait que le Cameroun soit une fois de plus affiché.
Dans les 121 demandes de mariage que tu as déjà reçues, tu n'as parlé que d'une Camerounaise. Est-ce parce que sa demande t'a plu ou t'a touché? Ou alors est-ce parce que tu as voulu la dénigrer? C'est vrai que j'ai parlé du dénigrement au départ parce que c'est inadmissible que tu aies reçu 121 demandes en mariage et que tu ne parles que de la demande de la Camerounaise. Je ne pense pas que ce soit en bien que tu as parlé d'elle parce que tu as dit, tu as poursuivi en disant, voilà, comment elle peut faire ça alors qu'elle fut ou c'est quoi de ma femme, dans le ministère de ma femme et tout, machin. Je ne pense pas que ce soit un bien que tu aies prononcé le mot camerounaise hier. Sur les 121 demandes en mariage, il n'y a que celle de la camerounaise qui t'a le plus choqué ou qui t'a le plus écœuré. Pourquoi prononcer camerounaise? Tu ne pouvais pas parler de tes 121 demandes en mariage sans toutefois citer de quel pays viennent ces demandes-là? Sans toutefois citer de quel pays viennent les demandes? Et pour le seul pays que tu puisses citer, c'était la camerounaise. Est-ce que c'est pour faire honte au Cameroun? Parce que, à ce que je sache, Sior Makosso, je pense que tu as été écœuré, parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je n'ai pas voulu développer ce sujet-là, j'ai vu sur les réseaux sociaux que il y a une petite fille burkinabé, j'ai vu sa photo sur les réseaux sociaux, qui t'aurait envoyé un message qui t'a écœuré. C'est normal, tu es un être humain, tu as des émotions, tu as des sensibilités, tu as je ne sais pas quoi. Voilà. Moi, je ne trouve pas anormal qu'un message d'une petite fille te choque. C'est vrai que ce message était quand même un peu violent. Il était un peu violent. C'est vrai qu'on parlait des choses depuis que notre sœur nous a quittés, mais il y a certaines personnes qui parlent quand même de ces choses avec diplomatie. Et quand on parle des choses, il faut les parler avec diplomatie. Quand il s'agit de ce genre de situation, il faut parler un petit peu avec diplomatie. Parce qu'il y a des mots qui heurtent nos consciences, qui choquent. Donc cette petite fille, je pense qu'elle s'appelle Fatima. Fatima ou Fatouma ou je ne sais pas quoi, quelque chose comme ça. Et elle a même eu à demander pardon. J'ai vu cette histoire sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas voulu commenter plus que ça parce que j'ai trouvé, moi personnellement, son message un peu heurtant. J'ai trouvé ça un peu heurtant, oui. Donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu commenter plus que ça. Et toi, sur Makosso, tu as retorqué en disant, je pense que tu t'as adressé directement au peuple burkinabé. Oui, c'est avec raison, parce que ayant constaté que la fille était mineure, parce que c'est comme ça que moi j'ai compris, d'après le message que tu as envoyé au peuple burkinabé, moi j'ai compris que c'est parce que la fille, tu la jugeais mineure, c'est pour ça que tu as tenu à t'adresser au peuple burkinabé. Mais est-ce que ça avait lieu d'être de t'adresser au peuple burkinabé pour une seule petite fille qui t'a envoyé un message? Qui t'a envoyé un message, Elon dans son coin, Elon seul. Moi, je ne trouve pas qu'il fallait associer le peuple burkinabé. Je pense qu'à le faisant, tu as aussi heurté les consciences. Parce que c'est Elon qu'elle l'a fait. Elle a envoyé son message solo, en catimini, comme tu disais hier que tes enfants, celui de 10 ans a le téléphone Android ou le smartphone et tout, et imagine qu'ils sont en train d'envoyer ces messages là-bas. Personne n'est au courant, ni même ses parents, pour ne pas parler de tout un peuple. Pour ne pas parler de tout un peuple. Personne n'est au courant. Les enfants d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont leur téléphone, ils font de ça ce qu'ils veulent. On va beau les contrôler, on va beau... dès que le tir est parti, il est parti, on ne peut plus réparer. La preuve en est le message de ta propre fille qui a circulé sur les réseaux sociaux. Dans les enfants, on n'a pas fini de les surveiller. Surveiller les enfants, c'est compliqué, c'est pas facile. Donc, que tu t'adresses à tout un peuple, moi j'ai trouvé ça aussi vraiment, j'ai trouvé ça heurter les consciences. Et donc hier, dans ton intervention, tu le sors comme ça. Parmi tes demandes en mariage, plus d'une centaine de demandes en mariage,
Il a fallu que c'est la Camerounaise que tu affiches. Il y a une qui m'a demandé en mariage, autant pour moi. C'est une Camerounaise. C'est une Camerounaise dont je vais taire le nom. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu as dit, quelque chose comme ça en fait. Pourquoi parler de Camerounaise? Tu ne sais pas que quand tu prononces Camerounaise, tu heurtes la conscience des gens? Est-ce que tu avais besoin de parler de Camerounaise? Tu pouvais bien parler, comme tu as bien voulu garder l'anonymat par rapport à ça, qu'il y a des femmes qui te demandent. Moi le sujet n'avait même pas lieu d'être hier. Il n'avait pas lieu d'être hier. Non, ce sujet n'avait pas sa place hier sur Makosso. Le sujet n'avait pas sa place. Ça n'avait pas sa place. J'ose croire que nous sommes encore en deuil. Le deuil n'est pas encore passé. Et tout ce que ça comporte, les tralala, tralala, avec les justices, avec les machins, les trucs et tout, c'est pas encore passé. C'est pas le moment. Quand tu auras enterré ta femme, tu viendras nous parler de tes demandes en mariage. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. Cette femme qui ne mérite pas ça n'est pas encore enterrée. Elle ne mérite pas ce genre de façon je peux dire de blasphémer. Elle ne mérite pas ça. Elle mérite d'être enterrée dignement et dans le respect absolu de son âme. Je dis bien dans le respect absolu. Et ce respect absolu devrait commencer par toi, doit même commencer par toi. Ne devrait pas. Là, je ne peux pas utiliser le conditionnel parce que ce n'est pas possible en fait. C'est juste pas possible. Ce respect de l'âme de cette femme, parce que, on va beau dire, c'est plus pour toi qu'elle a œuvré dans ce monde que pour quiconque. C'est plus pour toi qu'elle a œuvré dans ce monde que pour quiconque. Même pour sa propre mère, elle n'a pas aussi œuvré, puisque tu l'as connue jeune. Tu l'as connue, elle avait 17 ans ou 16 ans ou 15 ans, je ne sais plus. Hein? Donc, ça veut dire qu'elle n'a même pas œuvré pour sa mère comme elle a œuvré pour toi. C'est ça le problème. Maintenant, il faut que tu lui rendes cette dignité, mais de façon vraiment respectueuse. Que tu lui donnes ses honneurs de façon respectueuse. Elle n'est pas encore enterrée, à ce que je sache. Elle n'est pas encore enterrée. Que tu viennes parler des mariages et venir heurter les consciences, parler d'une Camerounaise comme ça lors de tes directs, et là dénigrer de la sorte. Mais non. Et ton fils, un Camerounais, a épousé Georgette, une Ivoirienne. Il n'y a pas eu des trucs comme ça. Dans le respect absolu du peuple ivoirien. Et il continue à œuvrer pour le peuple ivoirien aujourd'hui, étant Camerounais. Et que tu viennes insulter en public le peuple camerounais comme ça, même si cette Camerounaise t'a fait ses avances ou ses demandes en mariage. Pourquoi venir parler de ça en public? Pourquoi venir parler d'une Camerounaise? Pourquoi? Pourquoi parler d'une Camerounaise? C'est juste pas possible. C'est juste vraiment avoir un manque de respect. Un manque de respect total à l'égard de la Camerounaise et à l'égard du peuple camerounais. Tu ne peux pas venir parler d'une Camerounaise comme ça. Et ton fils a épousé une Ivoirienne. On l'aime bien. On a accepté ça. C'est son choix. Il a aimé. Ils se sont aimés et ils se sont mariés. Même si une Camerounaise t'a fait des avances ou t'a envoyé sa demande de mariage ou je ne sais pas comment on te les envoie et tout. C'était pas la peine de venir parler de ça sur les réseaux sociaux. C'est un dénigrement. C'est un manque de respect. C'est un dénigrement, c'est un manque de respect. Alors, s'il te plaît, ressaisis-toi. Parce que moi, je ne te dis pas que je suis camerounaise, je ne parle pas en tant qu'une camerounaise, mais je parle en tant qu'une femme. Parce que je lutte pour le respect des valeurs morales. Alors, le manque de respect, c'est vraiment un manque de respect des valeurs morales. Voilà. Parce que le respect étant une des plus grandes valeurs morales. Le respect. Mais il ne fallait pas taire son nom, il fallait prononcer son nom. Taire son nom servait à quoi? On a déjà compris que c'était une Camerounaise qui menait comment je vais dire, qui menait le peloton des demandes de mariage. Tes demandes de mariage le peloton était mené par une Camerounaise, c'est ce qu'on a compris hier. Tu as demandé au peuple burkinabé d'éduquer ses enfants.
Est-ce que tu as un exemple sur Makosso? Tu as demandé dans ton communiqué lorsque la petite fille t'a envoyé un message que moi, je dis bien, j'ai jugé heurtant. J'ai jugé heurtant. Je l'ai jugé heurtant. C'était pas bien dit ces mots-là. Et j'ai trouvé normal que tu retorques, mais pas en demandant au peuple burkinabé d'éduquer ses enfants, de leur apprendre à parler, comme si tu étais un exemple. Comme si toi tu apprenais à parler aux enfants. Non, mais tu ne leur apprends pas à parler. Tel que je t'entends parler, tu n'apprends à parler à personne. Tu n'apprends pas à parler aux enfants. Mais non, tu ne leur apprends pas à parler. Tel que je t'entends parler. Oh, il y a une là qui était pourtant proche de ma femme et qui machin. Comment ça s'appelle là? On l'appelle qui? Mobutu. Il n'a pas épousé les jumelles. Et je pense que même le président sud-africain, Jacob Gouma, c'est ça. Jacob Gouma a épousé les jumelles. Est-ce que c'est nouveau ça? Est-ce que c'est nouveau? Vous, les hommes, il y a des hommes là dehors qui épousent des sœurs, non? Est-ce que c'est nouveau? C'est vrai que ça va à l'encontre des bonnes mœurs, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est pour ça que moi j'ai trouvé que ce n'était pas la peine que tu viennes dévoiler de quelle origine est la femme qui mène le peloton de ta demande en mariage. Pour moi, ce n'était pas la peine de venir dévoiler ça. Et en plus, tu viens parler du Cameroun. Pourtant, tu dis que tes gardes de corps sont camerounais. Et tu viens humilier leur sœur comme ça, en public, en direct. Dans un direct, tu viens humilier une sœur de tes gardes de corps que tu plébiscites, que tu admires, dont tu fais la publicité. Est-ce que c'est normal? Ça, c'est manquer totalement le respect, non seulement à cette femme ou à cette fille, mais au peuple camerounais. C'est manquer du respect au peuple camerounais de venir parler d'une fille qui te demande en mariage comme ça, et étant camerounaise, sur un direct. C'est manquer du respect au peuple camerounais. Je pense que tu n'as pas encore fini de demander pardon. Tu n'as pas encore fini de demander pardon. Ton pardon là, c'est pas encore fini. Tu vas demander pardon toute ta vie. Tant que tu vas continuer à dégamer comme ça, tu demanderas pardon vraiment toute ta vie. Essaye de te ressaisir. C'est juste pas possible. Qu'elle soit de ton ministère ou du ministère de ta femme ou je ne sais pas quoi, c'est tout à fait normal si elle veut se marier avec toi. Et elle t'a vu, peut-être que tu lui plais et tout, mais c'est pas pour autant venir la dénoncer comme ça sur un direct. Ça ne valait même plus la peine que tu taises son nom, il fallait le prononcer son nom. Parce qu'on a déjà compris que c'est une Camerounaise. Donc il n'y a que les Camerounaises pour demander en mariage Camille Makosso. Ça c'est un dénigrement. C'est un dénigrement. Pour moi c'est un dénigrement. Franchement, il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire, c'est un dénigrement. Dénigrement même du peuple camerounais. J'ai dit que Eto'o a épousé Georgette. Les Camerounaises sont derrière pour soutenir ce mariage. Les Camerounais sont derrière pour soutenir ce mariage parce qu'ils se sont aimés, c'est un mariage d'amour et tout. Maintenant que tu ne veuilles plus te marier parce que tu ne veux pas qu'une femme vienne nuire à tes enfants, bon, l'avenir nous dira, si jamais c'est ça. L'avenir nous dira. Pas parce que tu viens nous dire ça aujourd'hui lors d'un direct qu'on doit croire que oui, ce que Sieur Makosso dit, voilà, il veut plus se remarier et tout. L'avenir nous dira. L'homme a besoin d'une femme et la femme a besoin d'un homme dans la vie. L'homme a besoin d'une femme et la femme a besoin d'un homme. Et c'est connu que lorsqu'une femme décède ou lorsqu'un homme décède, il y a toujours des candidats à gauche, à droite. Il y a toujours des candidates autour qui veulent prendre cette place-là. C'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est connu. Maintenant, si tu veux te marier, tu vas te remarier plus tard. Mais ce n'est pas le moment de parler de ça. Parce que notre sœur n'est pas encore enterrée. Ce n'est pas le moment de parler du mariage, là, maintenant. Même pas faire allusion. Même pas faire allusion. Ça fait presque 2 mois qu'elle est décédée, certes, mais elle est encore là.
Elle n'est pas encore sous terre. Elle n'est pas encore sous terre, à ce que je sache. Alors, pourquoi venir soulever de tels débats là maintenant, au point d'aller dénigrer une Camerounaise? Une Camerounaise ne te mérite pas? Ou alors tu ne mérites pas une Camerounaise? Je ne comprends pas. C'était quoi le but en fait, de venir parler de ça? Ou alors tu es seulement trop content d'être courtisé par une Camerounaise? Tu es seulement trop content d'être convoité par une Camerounaise? Je ne sais pas. La Côte d'Ivoire et le Cameroun s'entendent parfaitement bien. Ils s'entendent parfaitement bien, à merveille même. À merveille. Donc, à quoi bon de venir parler d'une Camerounaise qui a fait ceci, Toi-même, tu penses que tu respectes ta femme en parlant des trucs comme ça alors qu'elle n'est pas enterrée? Tu respectes l'âme de ta femme? Tu respectes l'âme de ta femme? Un peu de respect sur Makosso. Respect envers toi-même, respect envers les femmes et surtout respect envers l'âme de ta femme. L'âme de ta femme qui est encore là, qui rôde. Un peu de respect. Un peu de respect pour l'âme de ta femme. Un peu, si tu as eu à la respecter de son vivant, continue à le faire. Ne change pas de donne. Parce que c'est le contraire qui va nous surprendre. Parce que tu es en train de nous véhiculer sans le savoir ce que tu éprouvais pour elle. Parce que lorsqu'une personne a aimé comme tu prétends si bien le dire, haut et fort, et à tout moment que tu as aimé ta femme, alors là, on l'aime jusqu'au péril de sa vie. On ne l'aime pas parce que oui, on l'a aimée parce qu'elle est vivante et lui manquer du respect parce qu'elle est dans une morgue. Mais moi, ça me fait mal. Moi, en tant que femme, ça me fait mal. En tant qu'Africaine, ça me fait mal. Ça, c'est un double mépris. Non seulement tu as du mépris pour les femmes. En faisant ça, moi, je trouve que tu as du mépris pour les femmes. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Il faut respecter la gente féminine. Il faut respecter la femme. Si tu ne respectes pas la femme, tu vas respecter qui? Mais personne. Il faut respecter la femme. Non seulement tu gifles les femmes, non seulement tu viens parler d'elles comme ça en public, en direct, sans respect aucun. Hein? Et en plus, ta femme n'est pas enterrée. Non, mais ressaisis-toi sur Makosso. Ça commence à faire trop, là. Ça commence à faire trop. Tes directs, vraiment, doivent être constructifs. Doivent être éducatifs. Je pense que c'est le but. Quand tu sors, il faut que tu véhicules quelque chose. Il faut que tu nous dises quelque chose. Hein? Pas venir dénigrer et l'âme de ta femme et les femmes et tout azimut. C'est juste pas possible. Moi, j'interviens là en tant qu'une femme. C'est pas bien. C'est un dénigrement. Quelle que soit l'issue de la raison que tu pourras évoquer par rapport à ça, je pense que tu en reparleras dans ta prochaine vidéo, dans ta prochaine intervention. Et tu es loin d'arrêter de demander pardon. Et je pense que même à cette Camerounaise, tu dois le demander pardon. Non, mais franchement, demander pardon à cette Camerounaise et au peuple camerounais. Et surtout, respecte l'âme de ta femme, s'il te plaît. Le moment n'est pas à jacasser, le moment n'est pas à rigoler, le moment n'est pas à jouer. Le moment est à honorer l'âme de ta femme. L'heure n'est pas à jacasser, l'heure est à honorer la mémoire de ta femme. S'il te plaît, aide-nous à t'aider. Aide-nous à respecter ton deuil. Aide-nous à respecter ton deuil. Franchement, tes demandes en mariage, garde-les pour toi. Et dorénavant, ne prononce plus l'origine de n'importe quelle femme qui t'a demandé en mariage. Ne prononce plus l'origine, car c'est manquer du respect à ce peuple-là. Toi qui veux que les peuples éduquent leurs enfants, leur apprennent à parler. C'est toi qui nous prouve que tu n'es pas un exemple, que tu n'es pas mieux placé pour donner des leçons de morale aux gens. Parce que toi-même, tu ne parles pas bien. Parce que toi-même, tu n'es pas en train d'éduquer les enfants.
que ce soit ceux de la Côte d'Ivoire ou de toute l'Afrique ou du monde entier. Tu n'es pas en train d'éduquer. C'est pas ça, l'éducation. Donc, je voulais en parler parce que ça m'a personnellement écœuré. C'est ce que je tenais à te dire. Bonne soirée à tous.